Un juge corrompu et un chef du crime ont couvert le meurtre d'un policier jusqu'à ce que le chien policier K9 expose la vérité. Le dangereux criminel a été libéré, grâce à un juge corrompu. Il semblait qu'ils avaient déjoué le système. Mais juste au moment où ils se croyaient intouchables, un chien policier K9 a déniché une vérité cachée qui allait défaire tous leurs plans et les faire s'effondrer. Le détective Ryan Carter est sorti de sa voiture. Il tenait fermement la laisse de Tango. Le berger allemand est resté immobile. Ses oreilles étaient dressées. Ses yeux scrutaient les marches animées du palais de justice. Ryan sentait la pression. Aujourd'hui était important. Vincent Moretti, un dangereux criminel, irait en prison. Si tout se passait bien, ses crimes prendraient enfin fin. L'air était lourd. De nombreux journalistes se tenaient à l'extérieur. Ils criaient des questions. Les caméras crépitaient. Des policiers se tenaient en ligne droite. Leur visage était grave. Ryan les dépassa. Son insigne brillait au soleil. Il vit Olivia Grant l'attendre à la porte du palais de justice. Elle portait un tailleur bleu foncé. Elle tenait fermement une mallette dans sa main. « Êtes-vous prêt ?» demanda Ryan. Olivia acquiesça. « J'ai les papiers. » Ces papiers mettront Moretti en prison. Il ne s'échappera pas cette fois. Ryan prit une profonde inspiration, mais quelque chose clochait. 2 gardes du palais de justice se tenaient près de la porte. L'un était jeune. Ses yeux bougeaient nerveusement. L'autre était plus âgé. Il ne regarda pas Ryan. Ce n'était pas normal. Ces gardes devraient être forts et concentrés. Mais aujourd'hui, ils avaient l'air effrayés. L'instinct de Ryan lui disait que quelque chose n'allait pas. Il regarda la foule. Les journalistes. Les policiers. Le juge qui montait les marches. Juge Alan Whittaker. Ryan le connaissait. Mais aujourd'hui, le juge n'a pas croisé le regard de Ryan. Ses épaules étaient raides. Il avait l'air tendu. Quelque chose n'allait pas. Tango laissa échapper un grognement sourd. Ryan posa une main sur le dos du chien. « Calme-toi, mon garçon, murmura-t-il. Les portes du palais de justice s'ouvrirent. Ils entrèrent. Le sol en marbre produisit un bruit fort sous les bottes de Ryan. L'air était frais, mais Ryan avait chaud. La salle d'audience était pleine. Moretti était assis à la table de la défense. Il portait un costume noir coûteux. Ses cheveux étaient gominés. Son avocat lui murmurait quelque chose. Mais Moretti n'écoutait pas. Il souriait simplement à Ryan. La mâchoire de Ryan se crispa. Il détestait ce sourire. Le juge Whittaker s'assit. La salle devint silencieuse. « Cette cour est maintenant en session, » dit l'huissier. Olivia se leva. « Votre honneur, nous sommes prêts à montrer les preuves importantes. » Elle s'arrêta de parler. Son visage devint pâle. Ryan sentit la peur dans son estomac. Quelque chose n'allait pas. Olivia ouvrit rapidement sa mallette. Elle chercha dans les papiers. La panique se lisait dans ses yeux. Elle se tourna vers Ryan et murmura « Les papiers. » Ils ont disparu. La pièce sembla plus petite. Une sensation froide parcourut l'échine de Ryan. Ce n'était pas un accident. C'était impossible. Ces papiers étaient conservés dans un endroit sûr. Seules quelques personnes y avaient accès. Le juge Whittaker s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle Grant ?» La voix d'Olivia tremblait. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, votre honneur. Les papiers ont disparu. » Les gens dans la salle d'audience commencèrent à chuchoter. L'avocat de la défense se pencha en arrière dans sa chaise. Il avait l'air amusé. Moretti ne bougea pas beaucoup. Mais son sourire s'élargit. Ryan serra les poings. Il regarda le juge. Whittaker soupira et secoua la tête. Le juge parla d'une voix grave. « Sans les preuves, ce tribunal doit abandonner toutes les charges contre Monsieur Moretti. » Les mains de Ryan semblaient de pierre. Son cœur battait la chamade. Non. Cela ne pouvait pas arriver. Olivia resta immobile. Elle prit de courtes inspirations. « Votre honneur, nous avons besoin de temps. Quelque chose ne va pas. »
L'affaire est rejetée, dit le juge. Monsieur Moretti est libre de partir. Le juge frappa avec son marteau. Le bruit fort remplit la pièce. C'était fini. Ryan sentit la colère dans sa poitrine. Il se tourna vers Moretti. Moretti se leva lentement. Il boutonna sa veste de costume. Il passa devant Ryan. Il se pencha et murmura « Meilleure chance la prochaine fois, détective ». Ryan ressentit de la rage. Ses doigts tremblaient. Il voulait arrêter Moretti. Faire quelque chose. N'importe quoi. Mais il ne pouvait pas. Pas ici. Pas maintenant. Tango aboya bruyamment. Il sentit la colère de Ryan. Moretti regarda le chien et rit. Puis il sortit de la salle d'audience. Il était libre. L'esprit de Ryan s'emballa. Ce n'était pas une erreur. Quelqu'un avait volé les papiers. Quelqu'un avait aidé Moretti à s'échapper. Et maintenant, un homme dangereux était en liberté. Le détective Ryan Carter sortit rapidement de la salle d'audience. Sa mâchoire était crispée. Ses mains étaient serrées en poing. Tango marchait à ses côtés. Les oreilles du chien bougeaient, écoutant tous les sons. Dehors, l'air était plein de bruit. Les journalistes criaient. Les caméras crépitaient. Mais Ryan ne s'arrêta pas. Il avait besoin de réfléchir. Puis, Tango s'arrêta. Ryan sentit la laisse tirer. Il se tourna pour regarder le chien. Le berger allemand était immobile. Son corps était tendu. Son nez frémissait. Ses oreilles pointaient vers l'avant. Il avait senti quelque chose. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?» demanda Ryan. Tango renifla l'air à nouveau. Puis, il bougea. Mais pas vers la sortie. Pas vers la rue. Il retournait à l'intérieur. Ryan attendit une seconde. Puis, il suivit. Tango n'agissait jamais sans raison. Le chien le conduisit devant les portes de la salle d'audience. À travers le couloir vide. Devant le banc du juge. Le cœur de Ryan battait vite. Il avait déjà un mauvais pressentiment. Mais ça, c'était une surprise. Tango s'arrêta devant une porte en bois. Le bureau privé du juge Whittaker. L'estomac de Ryan se serra. Il regarda autour de lui. Le couloir était vide. Il attrapa la poignée de la porte. Fermée à clé. Tango renifla au bas de la porte. Il laissa échapper un gémissement doux. Ryan n'avait pas le temps d'attendre. Il sortit un petit outil de sa poche. Il travailla rapidement sur la serrure. Clic, tournez. La porte s'ouvrit. À l'intérieur, le bureau du juge était sombre. L'air sentait les vieux livres et le café frais. Tango se dirigea directement vers une armoire en bois dans le coin. Il la gratta. Ses griffes produisirent un bruit fort sur le bois. Ryan ouvrit le tiroir. À l'intérieur, il vit du papier déchiqueté. Des dizaines de morceaux déchirés. Son pouce accéléra. Il tendit la main et attrapa quelques-uns des morceaux. Il savait ce que c'était. Les papiers manquants. Les dossiers financiers de Moretti. La preuve qui avait disparu avant le procès. Ses mains bougèrent rapidement. Il prit des photos avec son téléphone. Chaque détail. Puis, il sortit un sac de preuves de sa poche. Il commença à ramasser les papiers déchirés. Son esprit s'emballa. C'était ça. C'était la preuve. Le juge avait aidé Moretti. Le procès n'était pas équitable. Puis, Ryan entendit un bruit. La porte du bureau grinça. Ryan se retourna rapidement. Le juge Whittaker se tenait dans l'embrasure de la porte. Son visage était impassible. Ses mains reposaient à ses côtés. Il regarda le tiroir ouvert. Puis le sac dans la main de Ryan. Ryan leva légèrement le sac. « Vous avez perdu quelque chose, votre honneur ?» Whittaker ne bougea pas. Sa voix était calme. « Vous n'avez aucune preuve. » Ryan fit un lent sourire. Un sourire tranchant. « Pas encore. » Il passa devant le juge. Tango marchait à ses côtés.
Ryan avait du travail à faire. Le détective Ryan Carter ne perdit pas de temps. Il avait besoin de preuves. Et il en avait besoin rapidement. Il sortit son téléphone et appela son ami, Ethan Cole. Ethan était un expert en technologie. Il avait déjà aidé Ryan. « J'ai besoin que tu répares des papiers déchiquetés », dit Ryan. « Tu peux le faire ?» Ethan rit. « Envoie-les-moi. Donne-moi quelques heures. » Ryan envoya rapidement des photos des papiers déchirés. Puis, il se concentra sur autre chose, les caméras de sécurité. Si le juge Whittaker avait volé les documents, il devait y avoir une preuve. Ryan se rendit au palais de justice. Il entra dans la salle de sécurité. Un garde de sécurité plus âgé était assis au bureau. Le garde avait l'air fatigué. « J'ai besoin de voir les images des caméras de la nuit dernière », dit Ryan. Le garde soupira. « Avez-vous un mandat ?» Ryan montra son insigne. « Je n'en ai pas besoin. » Le garde marmonna quelque chose mais se tourna vers l'ordinateur. Il cliqua sur quelques boutons. L'écran s'alluma. Ryan se pencha, observant attentivement. Là, un homme en costume, marchant dans le palais de justice tard dans la nuit. Le cœur de Ryan battit la chamade. L'homme entra dans la salle d'épreuve. Ryan effectua un zoom avant. Le visage devint clair. Juge Whittaker. Ryan prit une profonde inspiration. Il l'avait. Son téléphone sonna. Ethan. J'ai réparé les papiers, dit Ethan. Et devine quoi? Le nom de Moretti est partout. C'est la preuve qu'il a blanchi de l'argent. Ryan sourit. Bon travail. Envoie-le-moi. Quelques secondes plus tard, son téléphone émit un bip. Il ouvrit le fichier. Les papiers étaient clairs. Les mots étaient faciles à lire. Whittaker avait détruit les preuves. Mais maintenant, elles étaient de retour. Ryan attrapa sa radio. J'ai besoin d'officiers au palais de justice. Maintenant. Whittaker pourrait essayer de s'échapper. Il courut à l'intérieur. Son cœur battait la chamade. Le palais de justice était trop silencieux. Il ouvrit en poussant la porte du bureau du juge. Vide. Puis, mouvement. Une ombre à la sortie arrière. Ryan courut. Whittaker. Arrêtez-vous. Le juge se retourna. Son visage était pâle. La sueur coulait de son front. Il courut vers la porte. Tango sauta. Le juge frappa le sol avec un bruit sourd. Il grogna. Le berger allemand l'immobilisa. Des policiers se précipitèrent à l'intérieur. Ils attrapèrent Whittaker. Ils le tirèrent sur ses pieds. Ryan se rapprocha. Il leva son téléphone. Vous avez détruit les preuves. Mais je les ai récupérées. Et j'ai une preuve vidéo. Vous êtes fini. Les épaules de Whittaker s'affaissèrent. Il savait que c'était fini. Ryan regarda son équipe. Emmenez-le. La vérité était révélée. La justice arrivait. Mais Ryan savait que ce n'était pas la fin. Moretti était toujours libre. Et Moretti était dangereux. Ryan réfléchit un instant. Les hommes comme Moretti ne restaient pas silencieux. Ils se battraient. Il essaierait de cacher à nouveau la vérité. Ryan ne laisserait pas cela arriver. Nous devons arrêter Moretti ensuite, dit-il. Il regarda son équipe. Trouvez tout sur lui. Ses relevés bancaires. Ses entreprises. Quiconque pourrait parler. Nous devons l'arrêter complètement. Le téléphone de Ryan sonna à nouveau. Ethan. Ryan, j'ai trouvé plus, dit Ethan. Moretti a corrompu plus que Whittaker. D'autres juges. Des flics. Même des politiciens. Ryan serra les dents. Envoie-moi la liste. C'est plus gros qu'on ne le pensait. Il regarda Tango. Le chien était immobile. Ses oreilles étaient dressées. Il était prêt. On n'a pas fini, mon pote, dit Ryan. Ce n'est que le début.
Ryan se dirigea vers les marches du palais de justice. Les journalistes attendaient. Les caméras crépitaient. Le monde allait entendre la vérité. Et Ryan était prêt à se battre jusqu'à la toute fin. Le détective Ryan Carter entra dans la salle d'audience. Ses pas étaient fermes. Tout le monde le regarda. La salle, autrefois remplie de chuchotements, devint silencieuse. Le juge Whittaker était assis sur sa chaise. Mais quand il vit Ryan, son visage devint pâle. Ryan ne s'arrêta pas. Il se dirigea directement vers la table du procureur. Olivia Grant était assise là, tenant fermement un stylo. Ses yeux s'écarquillèrent quand Ryan lui donna un dossier. « Votre honneur, » dit Ryan. Sa voix était claire et ferme. « J'ai de nouvelles preuves. » L'air dans la pièce sembla lourd. Moretti, qui était assis en arrière dans sa chaise, se redressa soudainement. Son sourire suffisant s'estompa un peu. Il savait que quelque chose n'allait pas. Le juge Whittaker se déplaça sur son siège. « Détective Carter, ce n'est pas la bonne façon de faire les choses, » dit-il. Ryan l'ignora. Il regarda le juge en chef. « Votre honneur, ces papiers ont été volés. » Il montre les transactions financières illégales de Moretti. Et Ryan fit un pas en avant. Il regarda droit vers Whittaker. J'ai des images de sécurité du juge Whittaker prenant les documents dans la salle d'épreuve. La salle d'audience halta. Les gens chuchotèrent sous le choc. Les journalistes prirent rapidement des notes. Le juge en chef se pencha en avant. Son visage était grave. « Avez-vous la vidéo ?» Ryan hocha la tête. Il leva son téléphone. Il appuya sur un bouton. Un grand écran sur le mur s'alluma. La vidéo commença. La salle regarda. Sur l'écran, dans la faible lumière du palais de justice, se trouvait le juge Whittaker. Il regardait autour de lui nerveusement. Puis, il ouvrit une armoire. Une seconde plus tard, il sortit un dossier, le même dossier que Ryan avait maintenant. Plus de halètements. Une femme se couvrit la bouche avec ses mains. Olivia regarda Ryan, puis de nouveau l'écran. Ses yeux brûlaient de colère. Le visage du juge en chef devint dur. « Officier, arrêtez le juge Whittaker. » Le juge Whittaker sauta sur ses pieds. « C'est fou. Vous ne pouvez pas faire ça. » Deux officiers s'approchèrent de lui. Ils attrapèrent ses bras. Il se débattit, mais ils tinrent bon. Son regard fier disparut. Son visage montra la peur et la colère. Ryan se tourna vers Moretti. Le chef du crime essaya de rester calme. Mais son sourire narquois avait disparu. Ses mains se serrèrent en poing. Olivia se leva. Sa voix était forte. « Votre honneur, avec ces nouvelles preuves, nous demandons à continuer le procès dès maintenant. » Le juge en chef hocha la tête. « Accordé. » Moretti se pencha près de son avocat. Il murmura avec colère. Son plan avait échoué. Il n'y avait plus d'issue. Ryan prit une lente inspiration. C'était la justice. Pas de ruse. Pas de corruption. Juste la vérité. Alors que Whittaker était emmené menotté et que Moretti faisait face à la loi, Ryan s'autorisa un petit sourire. Le combat n'était pas terminé. Mais aujourd'hui, ils avaient remporté une grande bataille. Tango était assis à côté de lui. Ses oreilles étaient dressées. Sa queue bougeait légèrement. Ryan tapota la tête du chien. Bon travail, partenaire. Cette affaire ne concernait pas seulement Moretti ou Whittaker. Il s'agissait de confiance. Il s'agissait de prouver que personne, peu importe sa puissance, n'était au-dessus de la loi. Et Ryan Carter n'allait pas s'arrêter de sitôt. La salle d'audience était calme. Olivia se leva, tenant les papiers dans ses mains. Ces papiers étaient la preuve. Le jury la regardait attentivement. Ryan était assis au fond. Son cœur battait vite. C'était le moment. Les documents financiers montrent que Vincent Moretti a blanchi des millions, dit Olivia. Sa voix était forte. Le juge Whittaker a essayé de cacher la vérité. Mais la vérité finit toujours par éclater. Le jury chuchota entre eux.
L'avocat de Moretti essaya d'argumenter, mais la preuve était trop forte. Le juge, un homme sérieux avec des yeux perçants, regarda le jury. « Avez-vous pris une décision ?» Une jurée, une femme aux cheveux argentés, se leva. « Oui, votre honneur. » Ryan retint son souffle. « Nous déclarons l'accusé, Vincent Moretti, coupable de tous les crimes. » Le juge hocha la tête. Il frappa son marteau sur le bureau. « Vincent Moretti, vous êtes condamné à la prison à vie. » La pièce se remplit de bruit. Certaines personnes applaudirent. D'autres haltèrent. Le visage de Moretti devint rouge de colère. Ses mains se serrèrent en poing. Il regarda Ryan avec haine. Mais Ryan ne détourna pas le regard. Il n'avait pas peur. 2 policiers attrapèrent les bras de Moretti. Il essaya de se dégager, mais il n'avait pas le choix. C'était fini. La salle d'audience se vida lentement. Les journalistes se précipitèrent pour obtenir des déclarations. Olivia serra la main de certains jurés. Elle les remercia pour leur travail. Ryan resta immobile pendant un moment. Il laissa tout cela s'installer. Cette affaire avait pris tellement de son temps. Et maintenant, c'était terminé. Dehors, le soleil brillait. Le ciel était clair et bleu. Ryan monta sur les marches du palais de justice. Il prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit libre. Tango se tenait à côté de lui. Sa queue remuait. Ryan sourit. Il plongea la main dans sa poche. « Tu as été super, mon pote. » Il sortit une petite friandise. Les oreilles de Tango se dressèrent. Il prit la friandise et la mangea joyeusement. Olivia s'approcha de Ryan. Elle regarda les journalistes courir après les officiers qui emmenaient Moretti. « On l'a fait, dit-elle doucement. Ryan hocha la tête. « Ouais. On l'a fait. » Elle laissa échapper une profonde respiration. « Je n'étais pas sûre de ce qui allait se passer aujourd'hui. » Ryan la regarda. « Tu avais vraiment des doutes ?» Elle sourit. « Je croyais en la vérité. Mais les hommes comme Moretti sont puissants. Ils changent les règles, paient les gens et échappent à la justice. » Ryan regarda la rue. Les gens passaient, vaquant à leurs occupations. Pas cette fois. Ils restèrent là pendant un moment. C'était bon. Puis Olivia se tourna vers lui. « Quelle est la prochaine étape pour toi ?» Ryan haussa les épaules. « Plus d'affaires. Plus de criminels. Le même travail. » Olivia sourit. « Et Tango ?» Ryan s'agenouilla et gratta les oreilles de Tango. « Il reste avec moi, toujours. » Tango remua la queue. Il se pencha contre la main de Ryan. Un petit garçon passa avec son père. Il pointa Tango du doigt et sourit. « Regarde, papa. Un chien policier. » Ryan sourit au garçon. « Tu veux le caresser ?» Les yeux du garçon s'écarquillèrent. « Je peux. » Ryan hocha la tête. Le garçon tendit la main et toucha la fourrure de Tango. Tango resta immobile, sa queue bougeant lentement sur le sol. « Waouh !» murmura le garçon. « C'est un héros. » Ryan regarda Tango. « Ouais, il l'est. » Le père et le fils s'éloignèrent. Olivia poussa le bras de Ryan. « Tu vois ? Tu n'attrapes pas seulement les méchants. Tu inspires les gens. » Ryan rit. « Je prendrai ça comme une bonne chose. » Elle sourit. « Tu devrais. » Ryan regarda le palais de justice une dernière fois. Ça avait été un long combat, mais ils avaient gagné. La justice avait gagné. Et peu importe ce qui allait se passer ensuite, Ryan savait une chose avec certitude. Tant qu'il aurait Tango à ses côtés, la justice gagnerait toujours.